Merci Seigneur, Amen. Alléluia. La Bible nous dit, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Et moi, je dirais même une minute. Amen, même une minute. Alléluia. Il n'y a rien de mieux d'être dans sa présence que d'être vraiment dans ses parvis, venir le louer. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts? Je suis prêt. On dit, je suis prêt. Yes, Amen. On est prêt pour la parole ce soir. Amen. Merci Seigneur. Et je vous laisse avec ce soir, on a notre frère avec nous, Garib. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on commence à s'habituer au Québec? Ça va, on a la chance qu'il ne fasse pas trop froid encore. Encore. Vous êtes ouais. Bénis. On est bénis. On a ramené le soleil. Oui, c'est bien. Et la chaleur. Amen. Bonsoir, on passe en direct, c'est ça? On passe sur les réseaux, c'est ça? Ok, bon, je vous salue aussi ceux qui sont de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse abondamment, c'est pour ça que c'est bien de savoir. Voilà, c'est un jour très spécial aujourd'hui. Je me suis couché très tard, ou je devrais dire très tôt, pour suivre les élections américaines. Et je ne vous cache pas que je suis très heureux. Il y en a peut-être qui ne sont pas heureux. Moi, je suis très heureux de ce que Donald Trump soit passé. Alors, il y en a beaucoup qui ne sont pas de son côté, mais franchement, je vous dis la vérité vraie, toute la vérité, rien que la vérité. Entre choisir comme un homme comme ça, qui est quand même pour Israël, qui est pour aussi les chrétiens, et puis des gens qui vont faire des lois qui sont totalement à l'opposé de la parole, moi, je préfère 1000 fois cet homme-là que ce qui nous était proposé. Je ne vais pas parler de ça ce soir, ce n'est pas le but, mais en tout cas, je suis très très heureux. J'ai suivi tout cela très attentivement. On a fait un très long jeûne de presque 2 mois, pas que par rapport à ça, mais par rapport à Israël, pour prier par rapport à, malheureusement, Halloween. Halloween qui est une fête diabolique à l'extrême, je suis désolé de le dire. Donc vous savez, quand c'est Halloween, la Toussaint en France, la fête des morts en Europe, c'est le week-end de l'année où il y a le plus de morts. C'est le week-end de l'année où il y a le plus de morts. Et même, je pourrais dire, le mois d'octobre, c'est le mois de l'année où il y a le plus de morts. Et ce n'est pas pour rien. Et oui, parce qu'il y a des puissances occultes derrière qui sont phénoménales. Moi, j'ai déjà fait des études pour montrer d'où est l'origine, la fête d'Halloween, et on est très 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 loin de Dieu dans cette fête d'Halloween, et qui a une ampleur incroyable ici au Canada. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était ancré de voir des abominations partout sur la route, et moi je fais en sorte d'essayer de protéger les yeux de mes enfants, parce que je veux pas qu'ils voient ça, mais on expose l'horreur et l'abomination malheureusement aux enfants, et notre devoir est de les protéger. Si à la télé on met des films interdits aux moins de 18 ans, aux moins de 16 ans, et bien dans la rue on expose des choses qui seraient interdites au regard des enfants à la télé. Donc je ne comprends pas, c'est un non-sens dans la société, c'est de la folie, mais enfin bref. On est dans un mois très spécial bien sûr, parce que hier, on est mercredi avant-hier, c'était l'anniversaire de ma mère, 70 ans. 70 ans, c'est un jubilé, mais moi aussi, dans voilà, le 20 novembre, ça sera mon jubilé à moi, j'aurai 50 ans, on dirait pas, mais... Donc, je ne m'attendais pas à faire mon jubilé ici au Canada, mais Dieu a prévu qu'on soit ici. Et ce mois, bon, même si on dit que c'est le mois de novembre, en hébreu, c'est le mois de Heshvan. Heshvan, en réalité, c'est le mois de Boule, quand on prend l'origine des choses dans la parole de Dieu. Et Boule, c'est un diminutif de Maboul. Alors, Maboul, c'est aussi un mot arabe, hein, Mahboul. Mahboul, ça veut dire tu es fou, c'est la folie. Mais en hébreu, Maboul, c'est le nom de ce mois, et c'est le mois des intempéries, des inondations. C'est ce que ça veut dire, parce qu'en réalité, Maboul, c'est le mot en hébreu pour définir le déluge. Et quand on lit le déluge dans la Bible, c'est le mot Maboul, et c'est quelque part le nom de ce mois. Et c'est ce mois-ci, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on est le 6 novembre. Le 6 novembre, mais en hébreu, ici, on est le 5 du mois de Heshvan, donc du mois de Boule, et le 17
c'est la date anniversaire du déluge ici-bas sur la terre, le commencement du déluge. Donc autant vous dire que depuis ce qui s'est passé cette nuit, je peux vous garantir qu'il y a eu comme un raz-de-marée de drapeaux rouges sur les États-Unis et il y a comme un déluge qui va venir toucher la terre, frapper la terre et bien sûr c'est quelque chose d'extraordinaire. On pourrait bien sûr prêcher là-dessus, mais je ne vais pas prêcher là-dessus ce soir. Sur le déluge, c'est quelque chose de très important. On est dans la date anniversaire bientôt du déluge qui a frappé l'humanité à l'époque de Noé et bien sûr ce mois-ci dans lequel nous sommes. Pour les Juifs, c'est un mois très très important. Alors, je ne suis pas en train de judaïser, mais pourquoi? Parce que c'est le mois où les deux matriarches, vous avez peut-être jamais entendu parler de matriarches, patriarches, ça vous dit quelque chose? Abraham, Isaac, Jacob, on peut même parler de Joseph, on peut même parler de Moïse, on peut même parler du roi David. Hein. Ce sont des patriarches dans la parole de Dieu, mais il y a aussi des matriarches comme Sarah, la femme d'Abraham, et puis Rachel, hein, la femme aimée, je dis bien aimée, de Jacob. Ces deux femmes, ces deux matriarches sont mortes ce mois-ci. Donc le mois du déluge. Donc pour les Juifs, ça va être un mois de larmes. Et si on fait bien attention, Boul, c'est le nom de ce mois en réalité, diminutif de Maboul, c'est le mois des inondations. Donc des inondations, des flots, vous voyez, donc c'est le mois des larmes et on voit que l'Espagne est frappée par des inondations de dingue et c'est peut-être pas fini parce que mes frères et sœurs, il va y avoir beaucoup de larmes pour tous ceux qui ne veulent pas s'approcher de Dieu ou qui veulent se lever contre Dieu. Alors on va prendre la parole de Dieu, dans l'Exode. L'Exode, c'est le Pentateuque. Hein. Le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Voilà, Exode au chapitre 17. Exode chapitre 17, à partir du verset 8. Est-ce que je peux oser vous demander de faire un exercice? Oui? Il ne faut pas tricher. Hein. On le fait tous ensemble? Alors on va lire un passage, on va juste lire 8 versets, mais en le lisant, on va faire un acte, vous allez comprendre à la fin pourquoi. D'accord? On va lever un bras, et bien tendu, pas plié. Bien tendu, et on ne va pas changer de bras, et on ne va pas reposer son bras sur le côté, et ses bras bien tendus, pas pliés. Bien tendu, bien tendu, bien tendu. Voilà. Exode chapitre 17, à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, les mains de Moïse étant alourdies, et il y en a qui baissent les bras, hein. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se relâcher, hein. Les bras bien hauts. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel, mon étendard. Et il dit, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek,
de génération en génération. Amen. Ça va, vous supportez? Gloire à Dieu. Vous sentez que ça fait un peu mal quand même ou pas? Ça commence, hein? Et ça fait que 2 minutes qu'on a le bras levé. Bon, je vais vous épargner. Vous pouvez relâcher votre bras. Le thème de ce message s'intitule « La main de Dieu ». La main de Dieu. Et là, on parle beaucoup de la main de Dieu. Et j'aimerais vous dire que la guerre ici, là, dans ce contexte, dépendait de la main de Moïse quelque part. Parce que s'il gardait les mains levées, c'est son peuple qui l'emportait sur Amalek. Et quand il baissait les bras, parce que ça fait mal, c'est Amalek qui l'emportait. Je ne sais pas si vous imaginez, ce soir, en 2 minutes, la douleur que ça commençait à faire dans notre bras. Imaginez Moïse, ce n'est pas quelques minutes, ce sont des heures et des heures et des heures jusqu'au coucher du soleil. C'est ce qu'il est écrit. Imaginez-vous, restez les bras. Et là, on n'avait rien dans la main. Lui, il avait un bâton. Ce n'était pas du polystyrène. C'est un bâton qui avait quand même du poids. Un petit peu de poids levé comme ça, la responsabilité qu'il avait dans ses mains. C'est incroyable. Incroyable. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu ne te rends pas compte de la responsabilité qu'il y a dans tes mains. La responsabilité qu'il y a dans tes mains. Jésus revient bientôt. Et je rends gloire à Dieu, il nous a donné un sursis au travers de ces élections aux États-Unis. Mais il revient bientôt. Mais est-ce que tu imagines la responsabilité que Dieu a mis dans tes mains? La responsabilité de ton couple. La responsabilité de tes enfants. La responsabilité de ta maison, la responsabilité de ta famille, la responsabilité des âmes. C'est incroyable ce que Dieu a mis dans tes mains. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? C'est terrible de se dire, parfois on brasse du vent. On brasse du vent et on s'agite, on va à gauche, à droite, on brasse du vent, mais qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu as conscience que nous sommes en guerre? Ça a été déclaré il y a 4 ans en arrière quand il y a eu la crise du Covid et le président en France a dit « Nous sommes en guerre ». Il a donné une parole, mais est-ce que les chrétiens sont conscients qu'on est vraiment en guerre? Non pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des principautés qui vont tout faire pour essayer de mettre une muselière, de mettre un masque au message de l'Évangile. Est-ce qu'on en est conscient? Ici, il y a encore une liberté, mais il y a des pays musulmans, particulièrement les pays de la fenêtre 10-40, où être chrétien est passible de la peine de mort, passible de prison. Il y a des pays, je ne vais pas citer le nom, mais où la loi dit qu'il est formellement interdit de tenter un musulman de quitter l'islam. C'est la loi qui dit ça. Et si on tenter, c'est pas convertir, c'est même pas convertir, c'est tenter. Mais où va la limite de la tentation? Parler de Jésus est une tentation, alors pour ça, vous risquez la prison. Avoir une Bible à la maison, vous risquez la peine de mort. Vous vous rendez compte? Et ici, vous avez une grâce, c'est que vous pouvez encore venir ici à l'église avec une Bible sans risquer la prison. Et combien se promènent avec une Bible aujourd'hui? C'est ça la question. Alors qu'il y a des pays où c'est interdit, on risque la mort pour ça, et ici, vous êtes libre, et qui se promène avec sa Bible? Qu'est-ce qu'il y a dans vos mains? Qu'est-ce qu'il y a dans vos mains? Est-ce que vous savez combien de personnes sont mortes pour que vous puissiez avoir ce livre dans votre main? Combien de sang a coulé pour que vous puissiez avoir un jour ce livre entre vos mains? Ce n'est pas des dizaines, ce n'est pas des centaines. On parle de milliers, de milliers, de milliers, de milliers de personnes qui sont mortes pour qu'un jour on puisse avoir ce livre entre nos mains librement. Et encore, on parle d'homophobie, on parle d'islamophobie, mais si vous faites le compte des homosexuels qui sont victimes d'homophobie, si on fait le compte des musulmans victimes d'islamophobie,
ce n'est qu'une goutte d'eau à côté des chrétiens persécutés à cause de l'évangile dans le monde. Parce que dans les pays de la fenêtre 10-40, il n'y a pas moins de 250 millions de chrétiens persécutés à cause de l'évangile. Et là, ce n'est plus une goutte d'eau. Mais qui parle d'eux? Qui parle d'eux? Et là, ce n'est pas une goutte d'eau, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une goutte d'eau. Mes frères et sœurs, on a une responsabilité dans nos mains. On a une responsabilité. Et ça va être très très fort ce soir, mais rendez-vous compte, ce n'est pas Moïse qui est parti combattre Amalek, c'est Amalek qui est venu combattre Moïse. C'est ce qui est écrit dans la parole, Exode chapitre 17, verset 8, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Et Réphidim, en hébreu, c'est le lieu du repos. Donc là où toi, tu te crois tranquille, là où toi, tu veux la paix, on va venir te faire la guerre. Et c'est ce qui se passe actuellement en Israël. Il y a la guerre. Et ce n'est pas une guerre qui date depuis le 7 octobre. Ça date depuis des décennies, des décennies, des décennies, des décennies. Et pour pas dire des centaines et pour pas dire des milliers d'années. Israël a toujours été attaqué. Mes frères et sœurs, ce n'est pas Israël qui va attaquer, c'est l'esprit d'Amalek qui vient attaquer Israël parce qu'il y a cette haine contre le peuple élu de Dieu. Et vous voyez donc, Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Et qu'est-ce qui va se passer? Josué va combattre dans la vallée, Moïse sera dans la montagne. Dans la vallée et dans la montagne. Si on veut pouvoir parler de Jésus dans la rue, si on veut pouvoir faire des campagnes pour parler de Jésus, pour présenter qui est Jésus, il faut qu'il y en a qui soient dans la montagne en train de prier, d'intercéder. Si moi je vais dans la rue, que je ne suis pas soutenu dans la prière, il risque de m'arriver des problèmes. On est censé être une équipe, une armée, c'est très important de prier pour ceux qui, quand vous avez fait le chapiteau, c'est là qu'on s'est connus. J'ose espérer qu'il y avait une équipe d'intercesseurs derrière, c'était des personnes qui étaient dans la montagne en train de prier. Et la parole de Dieu nous enseigne que Moïse avait les mains levées. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse, ses mains sont tellement alourdies. Vous vous rendez compte la souffrance qu'il a? La souffrance, vous avez vécu 2 minutes, juste un bras levé. Et juste 2 minutes, un bras levé. On a commencé à se sentir là. Je ne sais pas si de l'autre côté, sur le net, vous l'avez fait, parce que je n'ai pas les yeux pour vous voir. mais rendez-vous compte, il faut faire l'exercice. 2 minutes, le bras levé, sans tricher, sans le baisser. C'est une souffrance. Imaginez-vous les heures que Moïse a pu passer de souffrance atroce. Et à chaque fois qu'il baissait les bras, c'est son peuple. Parmi son peuple, il y en a qui mouraient tués par Amalek. Il avait la vie de son peuple entre ses mains. Entre ses mains. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne baisse pas les bras. Ne baisse jamais les bras. Ne lâche pas, ne te relâche pas. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Moïse, il a souffert terrible. Vous savez, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui a fait que Moïse puisse encaisser cette douleur pendant tellement d'heures? Un jour, j'ai vu une émission qui s'appelle Koh-Lanta. Je ne sais pas si vous connaissez Koh-Lanta. C'est une émission qui passe en France. Mais c'est une émission où les gens sont envoyés dans la forêt, dans la nature, et ils doivent subir des choses invraisemblables. Et c'est le plus résistant qui va gagner. Ça va durer des semaines et des semaines. Et un jour, j'ai vu, je ne regarde pas cette émission, mais je l'ai regardée une fois par inadvertance. Et j'ai vu, il y avait 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes. Et leur épreuve, c'était de porter un seau d'eau au bout des bras. Et c'est celui qui tiendrait le plus longtemps qui gagnerait. Alors 2 hommes, 2 femmes. Je me suis dit, ce sont les hommes qui vont gagner. Et puis là, on voit, il y a une femme qui craque. Et donc le seau d'eau, elle lâche. Il reste 3 personnes. Et puis 2 hommes, 1 femme, et puis il y a un homme qui commence à craquer, et puis finalement le seau d'eau lâche. Waouh! Une femme plus forte qu'un homme. Ça fout un coup à l'orgueil de l'homme, ça.
Et puis le gars qui restait, c'était un gars baraqué, mais vraiment musclé comme pas possible. Et puis la femme à côté, elle était maigre. Elle était maigre. Mais je me rappellerai toute ma vie de cette scène que j'ai vue à la télé. Le gars qui était musclé, on voyait tous ses muscles, il était là avec le seau d'eau et il commençait à trembler, vous savez, parce que quand c'est très 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 dur, le corps commence à trembler parce qu'on met tous ses efforts, etc. Il commence à trembler. Et puis la femme à côté qui était toute maigre, elle était comme ça avec son seau d'eau. Et lui, et puis elle, je pense qu'il voulait surtout pas qu'elle puisse gagner. Et puis elle, on nous redit qu'elle était plus là. Et puis là, il commence à crier. Et puis il lâche, il a les nerfs parce qu'il a perdu devant une femme toute maigrichonne alors que lui, il est baraqué comme pas possible. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas les muscles qui font la différence. Et j'aimerais vous poser la question ce soir, qu'est-ce qui fait que Moïse a pu supporter la douleur jusqu'au coucher du soleil? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Persévérance? Non. La force? L'endurance? Non. Hein? Les gens qui supportaient ses bras? J'ai entendu le mot. L'amour. Mes frères et sœurs, 1 Corinthiens 13, c'est bien écrit, l'amour supporte un peu. L'amour supporte tout. Ce qui fait qu'une femme va supporter les douleurs de l'accouchement, c'est l'amour qu'elle a pour l'enfant. Parce que je peux vous dire la vérité, vraie, toute la vérité, rien que la vérité. La pire souffrance de ta vie que tu vas subir en tant que femme, c'est la douleur de l'accouchement. Et pourtant, ton mari, il te fait moins mal et tu ne le supportes pas. Mais l'enfant, quand il va naître, qu'il a créé la pire douleur de ta vie, cet enfant-là, parce que c'est le jour où la femme est le plus proche de la mort, c'est quand elle va enfanter. Imaginez-vous, franchement, une femme enceinte qui a du mal à dormir, elle ne sait plus comment dormir parce que le ventre il a pris une forme qu'on n'était pas censé avoir, etc. Elle ne sait plus comment dormir, elle a les jambes qui gonflent, elle a les varices, elle a rétention d'eau, elle a des palpitations, elle a des chaleurs, elle a des envies, etc. Et vous vous rendez compte, c'est pénible, c'est très très dur, la grossesse et l'accouchement, c'est un truc de dingue. Et quand le bébé sort de ses entrailles, avec tout ce que ce petit lui a fait subir, à votre avis, quand on lui présente le bébé dans ses bras, est-ce que la maman va dire au bébé, ah maintenant je vais te régler ton compte avec tout ce que tu m'as fait faire? Eh oui. Elle n'est pas là à se venger de tout ce qu'elle a encaissé à cause de lui, mais à cause de l'amour, elle a supporté. Moïse, ce qui a fait qu'il a supporté jusqu'au coucher du soleil, c'est l'amour qu'il avait pour son peuple. Et si tu n'as pas l'amour pour Dieu, si tu n'as pas l'amour pour les âmes, si tu n'as pas l'amour pour l'œuvre de Dieu, si tu n'as pas l'amour pour l'Église, tu ne pourras pas supporter les épreuves, tu ne pourras pas supporter d'apporter l'Évangile, tu ne pourras pas supporter la persécution, tu ne pourras pas supporter l'humiliation, le rejet, l'abandon, etc. Ce qui fait qu'on supporte les coups, ce qui fait qu'on supporte la persécution, c'est l'amour qu'on a pour les âmes. L'amour supporte tout. C'est ce que dira 1 Corinthiens 13. Donc, imaginez-vous l'amour que Moïse avait pour son peuple. À combien de reprises il va quelque part lutter avec Dieu. Et alors qu'on parle de Jacob qui a lutté avec Dieu, mais il va lutter avec Dieu quand Dieu voudra détruire son peuple à cause de tout le mal qu'ils ont fait, le veau d'or, les murmures, etc. Et Moïse qui est là, mais imagine-toi, si tu fais périr ce peuple, que diront les Égyptiens, que diront les nations? Il avait l'amour pour son peuple. Non pas que Dieu n'avait pas d'amour, mais c'était pour montrer que dans le cœur de Moïse, il y avait un amour profond, authentique et véridique pour son peuple. Ce n'est pas Dieu qui était mis à l'épreuve, mais au travers de cela, Dieu a voulu montrer quel était le cœur de Moïse. L'amour pour son peuple. Ça, c'est très fort. C'est ça qui te permettra de supporter et d'aller jusqu'au bout.
c'est pas les muscles, c'est pas la foi, c'est pas la persévérance, c'est l'amour. Il est temps que l'Église se mette à aimer. Alléluia. Donc vous voyez, et donc là, bien sûr que Moïse souffre énormément et il supporte parce qu'il a l'amour pour son peuple. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien oui, il a Aaron et Hur qui vont venir à ses côtés. Ils vont mettre quoi? Qu'est-ce qu'ils vont mettre pour qu'ils puissent se reposer un peu? Une pierre. Alors vous imaginez, c'est écrit une pierre, hein? Mais il y en a qui pourraient penser, ouais, il a mis un caillou. Comment tu peux t'asseoir sur un caillou? C'est pas possible. Donc cette pierre, c'est quand même quelque chose d'assez gros. Donc c'est comme un petit rocher, un roc. Et donc c'est vraiment l'image de Jésus, parce que Jésus est le roc. Donc dans son combat, Moïse devait se reposer sur Christ. Si toi, dans ton combat, tu ne te reposes pas sur Christ, tu ne pourras pas arriver jusqu'au bout. Il faut que tu te reposes sur Christ. C'est pas facile. Les temps de jeûne et prière, c'est pas facile. L'évangélisation, c'est pas facile. Quand on a une église dans un pays musulman, c'est très dur. Mais il faut que tu apprennes à ne pas trop porter le fardeau. Jésus te propose un fardeau qui est doux et léger. Donc, repose-toi sur lui. Il y en a qui se prennent trop la tête. Je vous dis la vérité vraie. Ils se prennent trop la tête. Je pourrais me prendre la tête moi aussi, parce que financièrement, ce n'est pas évident. Mais je ne vais pas pleurer à cause de ça, parce que l'argent et l'or appartiennent à Dieu, et je sais que Dieu pourvoira, quoi qu'il en soit, à mes besoins. Mais je ne veux pas qu'un petit truc soit un fardeau que je ne puisse pas porter. Il faut que je me repose en Christ, parce que je sais que Christ est mon repos. Il est mon repos. Il y en a qui se posent la question, comment je fais pour tenir? On a fait un jeûne de 57 jours. 57 jours. Et tous les jours, je me couchais à 3 heures du matin pour me lever à 7 heures. Tous les jours, pendant 2 mois. Et je vais pouvoir commencer à me reposer à partir de ce soir. Mais c'est qui fait que je peux supporter ça? C'est Christ. Christ qui est mon repos. Et puis, bien sûr, je rajeunis comme l'aigle. Regardez, on ne dirait pas que j'ai quasiment 50 ans. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et encore, j'ai la barbe, parce que si je me rase, on dirait que je suis un gamin. Donc, je suis obligé de garder la barbe pour paraître un peu plus adulte. Mais donc, vous voyez, et donc là, on est là, et si on n'a pas l'amour, on ne peut pas supporter un jeûne. C'est pas possible. C'est pas possible, vous voyez. Et donc, il se repose sur Christ. Et c'est important d'avoir des Aaron et des Hur autour de nous. Aaron et Hur pour soutenir le pasteur, pour soutenir ceux qui sont dans le ministère. C'est très, très important. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont, bien sûr, l'aider l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il avait dans ses mains? Moïse, un bâton. Vous vous rendez compte? Il n'a pas les mains vides. Il a le bâton à la main. Bibliquement parlant, le bâton, on peut parler de l'autorité, c'est vrai, mais ce n'est pas que l'autorité. Le bâton, bibliquement parlant, c'est l'image de la croix. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il élevait la croix, son peuple l'emportait sur Amalek. Et à chaque fois qu'il baissait la croix, c'est Amalek qui l'emportait sur son peuple. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ce qui va faire la différence dans ta vie, c'est d'élever le message de la croix. La prédication de la croix est une folie pour l'humanité. C'est une réalité. Le monde ne veut pas entendre parler de la croix. Mais plus on essaiera de faire taire la croix, de cacher la croix, plus je parlerai de la croix et plus je montrerai la croix. C'est à la croix qu'a été donnée la vie, la résurrection, la puissance, l'autorité sur la maladie, sur la malédiction, sur la mort. Moïse ne savait pas ce qu'il faisait, mais c'était un acte prophétique. Il faut lever le message de la croix. Il faut que la croix brille pour les nations. Combien rejettent la croix au jour d'aujourd'hui? Dans l'islam, on dit que la croix, non, Jésus n'a pas été crucifié.
Le Coran rejette la crucifixion de Jésus. Et dans le Coran, quand on lit la sourate à Myriam, il est écrit que Dieu a pris quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est les interprétations, ça dépend les mosquées, pour dire, mais en réalité, il y a des versions qui disent c'est Judas que Dieu a pris et qui lui a donné la forme de Jésus, donc ils ont crucifié Judas et pas Jésus. D'autres disent dans des enseignements coraniques, non, Dieu a pris quelqu'un au hasard et il a mis la forme de Jésus, il a été crucifié à la place de Jésus. Donc Dieu a pris quelqu'un au hasard, donc Dieu n'est pas juste, ce Dieu de l'islam. Et ce Dieu-là, c'est un trompeur. Qui va faire croire aux gens qu'il crucifie Jésus, c'est quelqu'un d'autre. Or, Dieu n'est pas trompeur. Celui qui est trompeur, c'est le diable, c'est lui le rusé. Dans le cœur de Dieu, il n'y a pas de tromperie. Jésus a annoncé les choses. La Bible annonce, prophétiquement parlant, que Jésus doit mourir par la croix, par la crucifixion, ses mains, ses pieds percés. Tout ça s'est annoncé dans la parole de Dieu des centaines et des centaines et des centaines d'années avant la venue de Jésus. Combien rejettent la croix? Combien rejettent la crucifixion de Jésus dans le monde? Et pourquoi ce message est-il rejeté? Parce que le diable et ses démons savent que c'est là qu'ils ont perdu la guerre. Et ils ne veulent pas que les nations entendent parler de leur défaite. Parce que s'ils savent que les nations entendent que le diable a perdu à la croix, eh bien c'est le commencement de la chute dans les nations du diable. Quand on sait qu'on est vainqueur, on n'a plus besoin de se battre pour vaincre parce qu'il est déjà vaincu. Tout s'est passé à la croix. Tout s'est passé à la croix. Et Moïse avait la responsabilité d'élever le message de la croix. La croix, c'est l'autorité par excellence sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance du péché, sur toutes les malédictions. Je n'entends pas beaucoup d'amen, mais ce n'est pas grave. Ça, je suis un peu sourd. Vous comprendrez un jour quand vous aurez mon âge, mais c'est énorme. Et Moïse donc va lever la croix et à chaque fois qu'il baisse ce message de la croix, c'est Amalek qui l'emporte. Donc ne cachez pas le message de la croix par pitié. Ne cherchez pas à détourner le message de la croix. Aujourd'hui, il y a très très peu de ministères malheureusement qui prêchent encore la croix. Il y en a peu qui prêchent encore la sanctification. On prêche la prospérité, on prêche l'encouragement. Mais qui prêche la croix? Qui prêche le péché? Qui prêche la repentance? Mes frères et sœurs, autant vous dire ce soir que quand Moïse avait ce bâton à la main, je vais... Allez. Allez, Normand, tu veux bien venir, s'il te plaît? Voilà, rapidement. Je sais que tu es un peu malade, alors je t'ai choisi, tu vois. Voilà, je vais juste décaler un peu le pupitre, que vous puissiez voir. Voilà, donne-moi ton poignet, juste ton poignet. Voilà. Donc, si tu peux... quelqu'un peut venir me tenir le micro? Non, quelqu'un. Je veux te laisser un peu de liberté. Voilà. Si tu peux venir juste derrière. Voilà. Moïse avait le bâton de Dieu à la main. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous voyez là? Maintenant, regardez. Là, je tiens fermement. Maintenant, Normand, essaye de te libérer de mes mains. Vas-y, mais sois sérieux, essaye de vraiment te dégager. Vas-y. Sérieusement, là, tu fais pas d'effort, là. C'est impossible. T'en es sûr? Bon, ok. Bon. Mes frères et sœurs, quand il est écrit que Moïse tenait le bâton de Dieu fermement à la main, fermement, ça veut dire que ce que tu as dans les mains, tu laisseras personne te le prendre. Voilà comment la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Je ne lâcherai jamais Jésus de ma vie. Je ne laisserai jamais quelqu'un d'autre prendre la place de Jésus dans mon cœur. Et Jésus, je le tiens fermement dans mon cœur. Le message de la croix, je le tiens fermement. Et je ne laisserai jamais personne me retirer ce message de la puissance de l'Évangile. Merci beaucoup.
Quand tu as un trésor dans tes mains, tu laisses personne te le voler. Vous voyez, donc il a tenu le bâton de Dieu de manière ferme. Et c'est bien écrit jusqu'au coucher du soleil. Et le coucher du soleil, c'est l'image de la fin de ta vie ou alors la fin des temps, quand Jésus revient. C'est jusqu'à la fin. Il faut garder le message de la croix fermement. Fermement, mes frères et sœurs. Vous voyez, ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et alors Josué a vaincu Amalek du tranchant de l'épée. Le tranchant de l'épée, c'est le message de l'évangile, parce que l'épée, c'est l'image de la parole. Et tu pourras vaincre avec la parole, mon frère, ma sœur. Aie confiance dans la puissance du message de l'évangile. Je ne peux pas concevoir de parler de Jésus sans qu'il se passe un miracle. Bon, j'entends pas beaucoup d'amen, mais c'est pas grave. Vous savez, mes frères, ce passage, il est prophétique parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette guerre d'Amalek. C'est ce qu'il est écrit dans la parole, parce qu'une main s'est levée contre le trône de l'Éternel. Il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Dieu a prophétisé de génération en génération, il y aura guerre contre Amalek. Quand on tourne les pages dans Ézéchiel, chapitre 37 de mémoire, Ézéchiel, chapitre 37, à l'ère du numérique, j'entends plus beaucoup les pages. Ézéchiel. Comment? Oui, exactement. Mais regardez, déjà le premier, rappelez-vous, le message de ce soir, c'est la main de Dieu. Vous vous rappelez? La main de l'Éternel. Premier verset, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Là, vous ne comprenez pas encore. Vous ne comprenez pas. Amalek, en hébreu, quand on prend la définition, Amalek, ça veut dire le milieu de la vallée. Ça veut dire la vallée. Amalek, ça veut dire la vallée. Et ici, on prend Ézéchiel 37, et il est écrit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, me déposa dans le milieu de la vallée. » Donc, au milieu d'Amalek. Rappelez-vous ce qu'a dit Jésus. « Je vous envoie au milieu des brebis. » Alléluia. Je vous envoie au milieu des loups. Donc, Dieu conduit Ézéchiel au milieu des loups, au milieu d'Amalek. Parce que Dieu veut quand même sauver les méchants. Il veut sauver ceux qui sont ténébrés. C'est une réalité. Donc il nous envoie au milieu des loups, il nous envoie au milieu d'Amalek, dans le milieu de la vallée d'Amalek. Il me déposa au milieu de... Et celle-ci, cette vallée, était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Forcément, quand tu es dans le royaume d'Amalek, ton cœur est très sec. Et combien d'âmes dans la rue sont très sèches? Combien de cœurs sont secs? Il me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous et je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici qu'il y eut un frémissement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux, la chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à qui? À l'esprit, pas l'esprit de l'homme, à l'esprit avec un E majuscule. Donc, autant vous dire qu'il demande de s'adresser au Saint-Esprit. Donc, on peut parler à l'Esprit Saint. Alléluia.
prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit vint sur eux. Ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Mes frères et sœurs, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, on est à Granby ici. Que tu sois à Granby, à Stansted, à Montréal, que tu sois à Alger, que tu sois à Paris, que tu sois à Rome, peu importe où tu te trouves, Dieu t'a placé au milieu d'une vallée d'ossements desséchés. Et Dieu te demande de prophétiser sur ces eaux. Il te demande de prophétiser sur ces eaux. Prophétiser, ça veut dire déclarer quelque chose de la part de Dieu. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il dira ? Il dira, si vous voulez obtenir quelque chose, demandez-le. Qu'est-ce qu'il dira ? Croyez que vous l'avez reçu. Et alors vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu crois que tu as reçu quelque chose, on va aller un peu loin là. On va aller un peu loin. Si tu crois que tu as reçu, est-ce que tu vas demander ? Quand tu sais que tu as reçu, tu ne demandes plus, tu remercies Dieu. Ça veut dire quoi ? Que quand tu sais que quelqu'un est malade, tu pries pour cette personne qui est malade. Tu ne pries pas tous les jours pour sa guérison. Si tu crois dans ton cœur que cette personne-là est guérie, tu ne pries plus pour sa guérison. Tu remercies Dieu de ce qu'il l'a guéri. Et là, on doit changer nos mentalités. Ne plus prier comme des docteurs, parce que la mentalité, malheureusement, de ce monde est venue dans notre cœur. Et nous, aujourd'hui, quand on prie, on dit « Oh Seigneur, tu as vu la personne qui a le cancer, tu as vu cette personne qui souffre depuis tant d'années, tu as vu cette personne qui est en train de... » On est en train de donner un diagnostic à Dieu, comme si Dieu ne connaissait pas le diagnostic. Est-ce que vous voyez franchement Jésus, quand il se trouve devant Lazare, dire devant tout le monde et devant l'Éternel, « Oh Seigneur, tu as vu, ça fait 4 jours qu'il est mort, qu'il est en putréfaction, et il pue, c'est terrible, moi je l'aime tellement, et toute la famille, tu vois tous ceux qui pleurent, tu vois comment il a souffert. » Non, Jésus n'est pas là en train de faire un diagnostic, il dit 2 mots, « Lazare, sors !» C'est tout. Celui qui a la main sèche, soit pur. Et la main devient pure. Aujourd'hui, la mentalité de ce monde est rentrée dans notre façon de penser et on prie avec la mentalité du monde et on est là pour exposer le diagnostic. On est là pour... Et non, ce n'est pas ça notre rôle. On n'est pas là pour dire « Oh, il a telle maladie ». On s'en fiche de la maladie. Nous, on est là pour proclamer la guérison. Parole de foi. Très important, mes frères et sœurs. Crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Il y a une femme un jour, il y a un prédicateur qui arrive. Cette femme, son mari l'a trompée. Son mari était alcoolique. Il dépensait tout son argent dans les femmes. Il dépensait son argent dans les jeux. Et donc, c'était la misère pour cette femme. Et un jour, il y a un prédicateur qui vient, qui arrive et qui prêche. Et ce message qu'il a prêché en disant, voilà, si tu veux avoir quelque chose, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Elle l'a pris pour elle. Elle l'a tellement pris pour elle qu'elle a dit à partir de ce jour-là, mon mari c'est un pasteur. Et puis toutes ses amies disent, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas un pasteur. Hier soir on l'a vu encore, il sortait des discothèques, il était ivre-mort avec des... Mais non, mon mari c'est un pasteur. Et tous les jours, et non, mon mari c'est un pasteur. Et non, mais on l'a vu, non, mon mari c'est un pasteur. Et elle déclarait tous les jours. Et un jour, alors qu'il sort ivre-mort dans la rue, il y a 2 anges qui apparaissent et ces 2 anges le portent et ils ne touchent même plus le sol. Et ces 2 anges l'amènent directement dans une église. Et ce jour-là, un pasteur invité prêche et il est percuté par le message de l'évangile. Il donne sa vie à Jésus quand le pasteur fait l'appel. Et avant qu'il dise quoi que ce soit, il dit au pasteur, non,
je dois d'abord faire quelque chose avant de passer par les eaux du baptême. Il est rentré chez lui. Il est parti voir sa femme et il a demandé pardon à sa femme pour tout le mal qu'il lui a fait. Pardon à sa femme pour tout ce qu'il lui a fait subir. Et cet homme-là est devenu pasteur. Ah! Qu'il en soit fait selon ta foi. Si tu veux que ton pays soit gagné, arrête de dire que ton pays est dur. Ton pays n'est pas dur, c'est toi qui es dur dans tes raisonnements. Proclame ce que tu veux voir. Tu veux voir cette ville sauvée. Proclame que ces eaux desséchées vont revivre. Et tu le verras s'accomplir. Il demande de placer des nerfs. Les nerfs, c'est la sensibilité. Vous savez, la sensibilité, parce que le monde est devenu insensible aux choses de Dieu. Il est devenu insensible aux choses importantes. Vous voyez, il s'est endurci, le monde. Je vous ferai pousser de la chair. Ça veut dire qu'à la place d'avoir un cœur de pierre, tu auras un cœur de chair. Donc un cœur prêt à pouvoir recevoir la parole et qu'elle puisse se graver dans ton cœur. Vous voyez, et après il dit, je recouvrirai de peau. La peau, c'est quoi? Rappelez-vous, qui a fait le premier sacrifice de l'humanité? Adam? Non. Dieu lui-même? Comment? Voilà, quand Adam et Ève ont péché, il est écrit qu'il les a recouverts de vêtements de peau. C'est ce qu'il est écrit dans la Genèse. S'il les recouvre de vêtements de peau, ça veut dire que Dieu a dû faire un sacrifice. C'est lui qui a fait le premier sacrifice de l'humanité pour, au travers la peau d'un animal, couvrir la nudité du péché. Donc ici, recouvrir ces os desséchés de peau, ça veut dire les recouvrir de la nudité du péché. Et ça, c'est important. Donner un vêtement nouveau pour que la honte du péché ne soit plus. Qu'elle ne soit plus. Et après cela, je donnerai un esprit. Ça, c'est fort. Et c'était une très, très grande armée. Mes chers amis, décortiquons un peu la parole. Vous êtes prêts? Voilà, gloire à Dieu. J'aime décortiquer la parole de Dieu. Qui c'est qui était autour de Moïse? Aaron et Hur. Aaron, ça veut dire quoi en hébreu? Vous ne savez pas. Aaron, ça veut dire celui qui est haut placé. C'est celui qui est éclairé. Hur, ça veut dire quoi? Hur, exactement, Hur en hébreu, ça veut dire le trou, la caverne, le trou. Vous voyez, et ça parle de blancheur. Il y a un contraste énorme entre l'élévation et le trou. Vous voyez, et ce contraste est très, très, très important, mes frères et sœurs. Parce que si tu veux pouvoir être élevé, il faut que tu t'abaisses dans le secret de ta chambre. Faire un trou, dans ce petit trou, dans ton intimité. Si tu te sens petit, l'humilité précède la gloire. Donc c'est à cause de l'humilité qu'il y a l'élévation, qu'il y a vraiment la lumière. C'est très très important parce que je rappelle que Aaron, ça veut dire éclairer, le haut placé qui est éclairé. Donc quand toi tu t'humilies devant Dieu, celui-ci qui est élevé t'éclaire et il t'élève. C'est ça qui te permettra dans l'humilité, l'humiliation, d'être lavé de tes péchés. Ce chemin passe par la repentance, mes frères et sœurs. C'est très, très, très important. Vous voyez, et puis, bien sûr, il y a tellement de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire, mais la main. La main, c'est le mot yad. Rappelez-vous que le message de ce soir, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui va prendre Ézéchiel et le placer au milieu de la vallée d'Amalek, au milieu de la vallée des eaux desséchées. C'est la main de Dieu qui place. Mais la Bible dit que la main de Dieu était sur Ézéchiel. Et dans le livre qu'on a lu et dans l'Exode, la main de Dieu, c'est elle qui va agir par rapport au peuple pour que
Josué puisse l'emporter sur Amalek. Ça, c'est très important. La main de Dieu est très importante. Le mot main en hébreu, c'est yad. En arabe, yad. Mon fils s'appelle Yadel. Ça veut dire la main de l'Éternel. Yadel. Yad, la main. La main, mes frères et sœurs, la main. Elle est habile à faire le mal, malheureusement. Elle est habile à faire le mal. Elle est habile à juger. Elle est habile à pointer. Elle est habile à rejeter. Elle est habile à mépriser. La main. Elle est habile, malheureusement, à maudire, à faire de la sorcellerie, à faire des incantations, à élever des idoles, à adorer des idoles. Elle est habile à toutes sortes de choses malsaines. Mais Dieu ne nous a pas donné des mains pour faire le mal. Il nous a donné des mains pour bénir et non pas pour maudire. Il nous a donné des mains pour relever et non pas pour accuser, non pas pour écraser. Il nous a donné des mains pour guérir, pour penser et non pas pour jeter des pierres. Vous voyez, c'est très important. Il nous a donné des mains pour travailler et non pas pour détruire. Il nous a donné des mains pour consoler et non pas pour accabler. Dans ces mains-là, qu'est-ce que j'en fais moi aujourd'hui de ces mains ? J'en fais quoi de ces mains? Est-ce que je travaille pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu? La main, en hébreu, yad. Yad, ça veut dire aussi la semence. Qu'est-ce que ta main sème? C'est ce que ça veut dire en hébreu, yad, la semence. La fécondation. Qu'est-ce que tu vas féconder avec tes mains? Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Qu'est-ce que tu veux récolter? Eh bien, ce que tu veux récolter, il faut que tu le sèmes. Mais plus que ça, la main, en hébreu, ça veut dire aussi le sang, mais pas n'importe lequel. Ça veut dire le sang divin. Le sang. Vous vous rendez compte, la main de Dieu, c'est finalement, quand on va dans les profondeurs les plus profondes de ce mot-là en hébreu, c'est le sang divin. Or, le sang divin, c'est celui de Jésus. Quand je pense à la main de Dieu, je vois les mains percées de Jésus. Et c'est par son sang que nous sommes guéris, que nous sommes purifiés, que nous sommes justifiés. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La main, c'est le chiffre 5. Le 5. En arabe, on a cette expression. Dans l'islam, on dit, c'est terrible, dans l'islam, il y a énormément de superstitions, et puis on va dire que si quelqu'un te fait un compliment, en réalité, il est en train de te lancer une malédiction. C'est ce qu'on dit dans l'islam. Donc, quelqu'un qui te fait un compliment, ou qui fait un compliment sur tes enfants, tu dois lui dire « khamsa fi a'nik », ça veut dire 5 dans tes yeux. Donc, c'est pour te protéger d'une malédiction que tu supposes qu'il t'a envoyée quand il t'a fait un compliment. C'est terrible, hein, la suspicion. Mais la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais on est dans la suspicion, dans l'islam, malheureusement. Voilà comment vous verrez beaucoup de musulmans porter la main de Fatma, les 5 doigts, la main, pour se protéger du mauvais œil, le ayn. Voyez, la khamsa, c'est-à-dire la main de Fatma. La Fatma, c'était une des femmes préférées de Mohammed, le prophète de l'islam. Et puis, vous verrez aussi beaucoup de musulmans qui portent aussi un pendentif avec un œil pour se protéger du mauvais œil. Vous voyez, c'est tout un tas de choses occultes, diaboliques. Et on se protège de quoi avec ça? On se protège de rien, mes frères et sœurs. La main est utilisée pour semer la mort, pour semer la malédiction au lieu de semer la bénédiction. Vous voyez, tu vas bénir quelqu'un et la personne va croire qu'en réalité, tu ne penses pas ce que tu dis, mais tu penses le contraire de ce que tu es en train de dire et il pense que tu es en train de le maudire alors que tu veux le bénir. C'est terrible. C'est terrible. C'est de la folie. Comment on peut soupçonner le mal? Donc la main. Ah, la main de Dieu. Je peux vous dire qu'elle est redoutable, la main de Dieu. La main de Dieu, elle est extraordinaire. Vous voyez, et je ne peux pas tout dire, mais il me faudrait 2 heures pour prêcher en réalité, si je voudrais tout vous dire, mais je ne vais pas prendre ces 2 heures, j'ai 1 heure de route pour rentrer après. Mais vous voyez, moi je trouve ça extraordinaire de voir que Moïse
est en train de vivre quelque chose de prophétique à l'extrême. La main de Dieu. Je vous le dis, mes frères et sœurs, la main de Dieu. Ici, mes frères et sœurs, dans la main, on veut qu'il y ait le souffle. S'il n'y a pas le souffle de l'esprit, c'est que c'est vide. Ou alors c'est un souffle qui n'a rien à voir avec l'esprit et c'est la mort. Il faut vraiment qu'il y ait le souffle. Et vous voyez, on dira toujours, il y a des expressions, je ne sais pas si ça se dit au Canada, mais d'avoir le cœur sur la main. Ça se dit. C'est pour ça que je vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans votre main? Et quand on parle du cœur sur la main, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'amour dans la main. Et quand on considère les mains percées de Jésus, les mains percées, c'est par amour qu'il a donné sa vie. Donc les mains percées, c'était pour graver ton nom. C'était pour graver ton nom. Et c'est au prix de son sang qu'il a gravé ton nom. Et finalement, il a ton cœur dans ses mains, le Seigneur. Et il veut porter ton cœur dans ses mains. Ah! Est-ce que tu as le cœur des personnes pour qui tu pries dans tes mains? Est-ce que tu as le cœur de ceux qui te maudissent dans tes mains pour les bénir? La Bible dit, qui pourra me ravir de la main de l'Éternel? Quand Dieu te tient dans sa main, personne ne peut te ravir de ses mains. Mais on l'a vu, il faut tenir ferme jusqu'à la fin. Tenir ferme. Parce que si tu te relâches, tu peux perdre ta bénédiction et tu peux même jusqu'à perdre ton salut. C'est terrible de perdre son salut. Mes frères et sœurs, quand je pense à la main, les 5 doigts de la main, je pense tous les Juifs à la Torah. La Torah, c'est de la Genèse jusqu'au Deutéronome, c'est ce qu'on appelle le Pentateuch, la Torah, les 5 livres de la parole de Dieu. On pense bien sûr aux 5 sens. On pense bien sûr à quelque chose d'encore plus grand. Je ne sais pas si vous y pensez, mais moi je vais vous y faire penser. C'est à la croix. Pourquoi à la croix? Vous allez me dire, mais la croix c'est 4 directions. La croix, il y a plus que ça. La croix, il y a la direction du ciel. Il y a la direction des profondeurs. Ceux qui sont dans les abîmes, ceux qui sont à l'opposé de Dieu. Il y a ceux qui sont à la droite de Jésus, ceux qui sont à la gauche de Jésus. Et la 5e direction, c'est ceux qui sont dans son cœur. Il y en a qui se battent pour être à une place à côté de quelqu'un, à sa droite ou à sa gauche. Mais ça ne sert à rien que tu sois à la droite de quelqu'un si tu n'es pas dans son cœur. Ça, c'est la direction la plus importante. Être dans le cœur. C'est la direction la plus profonde. Ceux qui sont à la droite de Dieu, ceux qui sont à sa gauche. Jésus est allé dans les abîmes et il a été élevé à la droite de Dieu. Mais ce qui est important, c'est d'être dans son cœur. Jésus te dira, il ne te dira pas donne-moi ta main droite, donne-moi ta main gauche, il te dira donne-moi ton cœur. Et moi, quand je suis allé voir mes beaux-parents pour la première fois, je suis parti pour demander la main de ma femme. Heureusement que la main de Dieu était sur moi à ce moment-là. Parce qu'il faut du courage pour demander la main de quelqu'un. Donc vous voyez, derrière la main, on voit les 5 directions de la croix. Les 5 directions. Et il faut être au centre de la croix. Jésus est au centre de l'humanité. Et quand je pense à la croix, je pense aussi aux 5 plaies de Jésus. Les 2 mains percées. Les 2 pieds percés, ça fait 4. Et le côté percé, ça fait 5. 5 plaies de Jésus. Waouh! Mes frères et sœurs, dans la main de Dieu, il y a les ministères qui sont envoyés. Dans la main de Dieu, il y a la grâce, parce que le chiffre 5, c'est aussi la grâce. C'est très très important.
Et ce soir, on va clôturer juste en faisant une petite lecture, très très courte. On l'a vu la lecture. Je vous demande juste de faire un petit calcul. Dans le passage qu'on a lu dans Exode 17, versets 8 à 16, combien de fois il est écrit le mot main? Combien de fois il est écrit le mot main dans Exode 16, versets 8 à 16? Cinq fois. Qui dit mieux? 5. Qui dit mieux? On fait monter les enchères ou pas? Dommage que je ne peux pas vous entendre de l'autre côté, mais un jour peut-être avec la technologie. Alors là, ça médite très 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 intensément. J'espère que vous méditez aussi de l'autre côté des médias. Combien de fois il est écrit le mot main? Exode 17, versets 8 à 16. 3 fois. Qui dit mieux? Bon, allez, je vais court. 4. Qui dit mieux? Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 7. Prenons au verset 9. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main, une fois. Au verset 11, lorsque Moïse élevait sa, 2 fois, main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main 3 fois, Amalek était le plus fort. Verset 12, les mains 4 de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur se soutenaient ses mains 5 fois, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains 6, restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Au verset 16, il dit, parce qu'une main, 7, s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. 7 fois, il est écrit le mot main. Vous allez me dire, mais pourquoi tu me dis ça, Garib? Parce que 7 fois, c'est le chiffre de il y en a qui disent la perfection, c'est le chiffre de la création. C'est le chiffre vraiment de la promesse de Dieu. Vous voyez, le chiffre 7, c'est Sebha en arabe, Sheba en hébreu, mais vous voyez, c'est vraiment juré, c'est vraiment de l'alliance de Dieu quand il donne sa parole, mais c'est le chiffre de la création. En 6 jours, il a créé le monde et le 7e, il s'est reposé. Donc le 7e jour fait aussi partie de la création. Le repos fait partie de la création. Le chiffre 7. Maintenant, mes frères et sœurs, quand Moïse est sur le sommet de la colline, combien de mains sont levées? 2. Qui dit mieux? 4. 6. Voilà. Moi, franchement, il y a 6 mains. Parce que quand on veut aider son frère, sa sœur, on ne met pas qu'une partie de soi, on met tout. Donc, on prête un coup de main. Les deux, je vois Aaron et Hur, je les vois à côté avec leurs mains en train de soutenir les mains de Moïse. Vous voyez? Donc, il y a 6 mains qui sont levées sur le sommet de la colline. 6 mains. Vous allez me dire, mais Pasteur Garib, c'est quoi le rapport entre le fait qu'on a compté 7 fois le mot main et le fait qu'il y ait 6 mains qui sont levées? Le chiffre 6 en hébreu, c'est bien sûr c'est le chiffre de l'homme parce que c'est le jour où l'homme a été créé, le 6e jour. Mais pas que ça. En hébreu, c'est le clou, le vav. Le vav, c'est la 6e lettre de l'alphabet qui est le chiffre 6 aussi. Le vav, le clou, autant vous dire que dans le tétragramme, c'est-à-dire le nom de l'Éternel, YHVH, c'est le nom de l'Éternel. Le véritable nom de Dieu, c'est ça. Après, je ne me permettrai pas de dire que c'est Yahweh ou Jéhovah. On ne sait pas. En réalité, on ne sait pas. Donc, je ne me permets pas de mettre des voyelles parce qu'on ne sait pas. On sait que le nom de l'Éternel, c'est ce tétragramme. YHVH. YHVH.
Y, le yod. A, la main. Yeshua. Yeshua. H, le He, l'esprit. L'esprit. Le Vav, le clou. Et à nouveau encore, l'esprit. Mes frères et sœurs, la troisième lettre, le Vav, qui veut dire le clou. Autant vous dire que Jésus est venu pour que notre nom soit cloué dans le royaume de Dieu, qu'il soit cloué dans le cœur du Père. Voilà comment ces 6 mains sont levées pour que Jésus puisse nous clouer à l'héritage du ciel, le cœur de Dieu. Et voilà comment on est gravé dans son cœur. On est cloué dans son cœur. Il a eu ses mains percées, le clou, ses pieds percés, le clou, et son côté percé. Et j'ose imaginer que c'est l'image de son cœur dans lequel Jésus a voulu clouer notre nom dans le cœur du Père. Vous allez me dire, mais 6 et 7, quel est le rapport? 6 mains. Et 7 fois on compte le mot main. Mes frères et sœurs, en réalité, qui a vraiment combattu sur le terrain? C'est la main de Dieu. 6 mains se sont unies. L'image du peuple de Dieu qui s'unit, l'unité, pour que la 7e main, la main invisible, opère ce que l'homme ne peut pas opérer sur le champ missionnaire. Et ça, c'est très, très, très important, qu'on lève nos mains, qu'on unisse nos mains, pour que la main de Dieu opère ce que nous ne pouvons pas faire, pour que la main de Dieu travaille là où on ne peut pas aller. Et c'est la main de Dieu qui fera tout. Si ce n'est pas Dieu qui travaille, on travaille en vain. C'est Dieu qui doit faire. Et nous nous levons pour que la main de Dieu façonne ce pourquoi nous prions. Tu pries pour quelqu'un, tu ne peux pas le changer, mais la main de Dieu peut le changer. Parce que dans la main de Dieu, il y a la puissance, il y a les ministères, il y a l'esprit, il y a le sang de Jésus. Seigneur, ce soir, je veux te rendre gloire. On a passé un temps, Seigneur, où on a vu en partie ta main. Et ce soir, Seigneur, je veux te prier pour tous ceux qui peut-être sont en souffrance contre Amalek. Parce qu'Amalek, on entend le mot Malek, et Malek, c'est le roi, c'est aussi l'ange. Mais ici, c'est Amalek, c'est-à-dire l'opposé du roi. Amalek est l'opposé du roi. Et dans ta vie, il y a peut-être des idoles qui sont des opposés de Jésus, le roi des rois. Des opposants à Jésus. Et ces Amalek-là doivent tomber, ils doivent être renversés parce qu'un seul doit être Malek, un seul doit être roi dans ton cœur, c'est Jésus. Seigneur, ce soir, peut-être que la peur est devenue un Amalek, peut-être que la haine, les préjugés, la maladie, on se complaît, on se dit je suis malade et je ne peux rien y faire. Peut-être que c'est devenu ton Amalek, peut-être tes finances sont devenues ton Amalek. Je ne sais pas, peut-être que le mariage est devenu ton Amalek. Peut-être que ta solitude, ta pression, tes oppressions, tes dépressions sont devenues ton Amalek. Mais ce soir, nous levons nos mains. Et si quelqu'un sent que dans sa vie, il a un Amalek qui le combat, je t'invite à te lever à ta place. Tout simplement à ta place, tu te lèves. Si tu sens, si tu réalises qu'il y a un Amalek qui te combat, ça fait peut-être des semaines, peut-être des mois, peut-être des années qu'il y a un Amalek qui te combat. Tu peux te lever. On est là, voilà, tu peux te lever, tout simplement. Voilà, que Dieu te bénisse, ma sœur. C'est un pas de foi qu'on fait ce soir. Quel est ton Amalek dans ta vie que tu dois combattre, que tu dois renverser? Tu t'es battu pendant des mois, des années. Gloire à Dieu, mon frère, que Dieu te bénisse. Tu t'es battu. Mais ce soir, on lève nos mains pour que la main de Dieu renverse l'Amalek qui est sur ta vie. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Sois béni, mon frère. Seigneur Jésus, ce soir, que Dieu te bénisse, ma sœur.
Ce soir, que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ce soir, Seigneur Jésus, je ne connais pas le Amalek dans la vie de mon frère, de ma sœur. Mais ce soir, Seigneur, nous levons nos mains. Les mains du corps de Christ se lèvent pour que la main de Dieu puisse terrasser ton Amalek. Que ton Amalek soit terrassé au nom de Jésus. Que ce soit ta maladie, que ce soit tes finances, que ce soit ta solitude, dans ton mariage, peut-être des querelles des couples, de l'adultère, je ne sais pas, de la drogue, de l'alcool, je ne sais pas, de la pornographie, je ne sais pas, peut-être de l'esprit de mensonge, je ne sais pas. Esprit de mort, esprit de suicide, ton Amalek, aujourd'hui, il est renversé. Et je proclame que dans ton cœur, si ton cœur est desséché, eh bien nous invoquons l'Esprit de Dieu à apporter sur ta vie la main de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi, qu'elle te couvre, la main El Shaddai, de sa protection, qu'elle te couvre de toute sa bonté et que la main de Dieu ce soir te façonne. Seigneur Jésus, qui pourra nous ravir de ta main? Qui pourra nous ravir de ta main ce soir, Seigneur Jésus? Oui, tu nous donnes la parole pour terrasser toute la puissance des Amalécites. Ce soir, Seigneur Jésus, je comprends que si ce n'est pas l'Éternel qui combat, on combat en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, on bâtit en vain. Seigneur, je ne veux pas façonner, c'est toi qui façonnes. Alors de ta main, façonne la situation que mon frère, ma sœur traverse. Façonne-la et que cette situation soit embellie par la puissance de ta main, par la bonté de ta main. Que ta main, Seigneur Jésus, libère les bénédictions et transforme toute malédiction en bénédiction sur ta vie. Oui, Père éternel, ce soir, nous réalisons parce qu'une main s'est levée contre toi. Il y aura combat de génération en génération contre ceux qui s'opposent au roi des rois, à Jésus. Ce soir, Seigneur, nous levons nos mains pour t'adorer et te remercier. Parce que tu as renversé nos Amalek. Tu as renversé, Seigneur Jésus, la mort. Et ce soir, tout ce qui est ossement desséché reprend vie dans ta vie. Tu nous recouvres de nerfs, de chair, de peau, et tu disposes en nous de ton Esprit Saint. Et aujourd'hui, Seigneur, tu libères les ministères par ta main. Tu envoies par ta main, tu guéris, tu relèves, tu consoles par ta main puissante. Tu protèges par ta main. Et ce soir, nous proclamons qu'ici, à Granby, ici, là où tu vis, dans la ville où Dieu t'a placé, on prophétise en parlant à l'Esprit. Viens, souffle des 4 vents. Et que ces ossements desséchés revivent au nom de Jésus. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as donné un sursis pour pouvoir voir ta gloire et tu vas répandre de ton Esprit Saint sur toute chair. Et nous nous unissons et nous te rendons gloire de ce que tu as envoyé ton Esprit ce soir, des 4 vents, pour que la vallée d'Amalek dans laquelle on se trouve, Seigneur, ce ne soit plus la vallée de la mort, que ce ne soit plus la vallée de la mort. Et même si je traverse le milieu de la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce soir, Seigneur Jésus, j'appelle à la vie et à la résurrection tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort, je l'appelle à la résurrection. Tout ce qui est desséché, je l'appelle à la restauration. Par la main de Dieu, par la main puissante de notre Dieu. Oui, Père éternel, on est dans ce mois du déluge où tu viens, Seigneur Jésus, pour détruire toute l'œuvre de l'ennemi, pour renverser toute la puissance de l'ennemi. Et c'est ta main qui va faire. Oui, Moïse a dit, gardez le silence et regardez l'Éternel combattre pour vous. Ah, Seigneur, ta main. Nous levons nos mains pour que ta main agisse. Et merci, Père, de ce que ta main va agir et de ce que ta main a agi
pour transformer la malédiction en bénédiction. Mon frère, ma sœur, tu es condamné à être béni. Que Dieu vous bénisse.